Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 10h41, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc ici, rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit hier. On a fait grosso modo du surplace. Donc en gros, on attend toujours la réalisation de ce scénario jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, bah, ça va être pareil. Rien de plus à dire qu'hier, si ce n'est que... Autant pour moi, laissez-moi zoomer ceci. Hop. Donc, ici, on a... Attendez, je vais garder celui-là quand même. On a confirmé non pas un, mais deux nouveaux POI. Celui-ci et le buy to sell range ici qu'on est en train de faire... sur lequel on est en train de faire une mitigation d'ailleurs. On a déjà fait une mitigation. Donc en gros ici j'aurais pu vous tracer, enfin vous auriez pu chercher, laissez-moi regarder, donc ici la clôture ça aurait été comme ça, donc scénario comme ceci. Attendez, je vais essayer de mettre ça parallèle, hop. Comme ceci, et là un scénario qui à mon avis va être invalidé mais qui était comme ceci. Alors c'est plus ou moins parallèle, hop. Comme ceci, d'accord? Donc en gros ce scénario-ci se rattache à ce POI et celui-ci se rattache à ce POI, d'accord? Mais bon, je pense que ici on va finir par invalider ou pas, hein, j'en sais rien, ce buy to sell range parce que il est mal pricé, d'accord? Il est dans le discount du range, ces deux là aussi, hein, vous me direz, ici et ici. Et en plus de ça, il y a un énorme VG béant au-dessus, d'accord? Donc, à voir comment ça se déroule. Mais pour le moment, c'est des scénarios qui sont tous les trois valides, ok? Puisque je le rappelle, l'order flow restera baissier tant qu'on ne casse pas, on n'invalide pas ce POI ici, ok? Voilà donc pour le H4, on passe sur le M15. Donc, le M15... pourquoi est-ce que j'ai pas de... Ah oui, la structure est tellement énorme. J'étais trop zoomé. Donc, petite seconde. Hop. Je disais donc, le M15, bah, toujours pareil. On a toujours ce POI ici. Toujours fully aligned à la baisse. Donc, on peut shorter tous les POI. Celui-ci s'est fait transpercer hier. D'accord. Et là, on a encore des POI. Donc, le plus proche du price action. Je ne vais pas tous les tracer, hein, mais... En gros, vous avez celui-ci dans l'immédiat, d'accord? Mettre ça aligné, hop, voilà. Voilà donc un short que vous pourriez potentiellement prendre. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. Bah forcément, après un crash pareil, il n'y a rien de très palpitant en termes d'analyse, hein. C'est souvent le cas. Et donc, on passe sur le pétrole en daily. Donc, sur le daily, c'est bon, regardez. Ouais, on a confirmé un troisième POI ici. Donc tout le reste ne change pas. Toujours à la recherche de short. Donc ici vous avez un scénario potentiellement intéressant. Ah non, autant pour moi. Alors ici on a fait un nouveau lot. Donc le choc futur haussier il est redescendu ici. C'est-à-dire qu'en gros tous ces scénarios là sont... enfin celui-là je le garde parce que c'est le scénario dans lequel on est... Enfin c'est le scénario qu'on est en train de dérouler. Mais tous les scénarios secondaires ne nous intéressent plus, d'accord? Donc, je laisse juste ceci. Scénario qui se déroule et qui est valide dans son déroulement jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, on n'a toujours pas réussi à clôturer sous le week low et qui est accomplissement de la destinée swing. Donc ici, on se retrouve avec une triple mission échouée dans liquidity comme ceci. Donc, vous connaissez la musique. Mission échouée, la jambe fautive, c'est celle-ci ou celle-ci selon votre sensibilité. Donc, il y a fort à parier que ce high ou ce high-là se fasse run. Maintenant, on peut aussi clôturer un corps de bougie sous le week low comme si de rien n'était sans jamais aller punir les week high ici. D'accord? Enfin, les highs des jambes fautives. Donc, laissez-moi regarder, ouais, toujours fully aligned à la baisse. Donc ici, vous avez par contre des scénarios intermédiaires puisqu'on est dans du complexe pullback. Vous pouvez shorter tout comme en M15 sur Bitcoin.
tous les POI qui s'offrent à vous. Donc ici, il y en a eu 2 depuis hier. Un ici et le deuxième que je trace. Et donc les scénarios. Alors, vous avez ici un scénario comme ceci. Même target, bien évidemment. Alors, malheureusement, les targets, au final, elles ont été atteintes, mais on peut y retourner quand même. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Et ici, le scénario que j'aurais pu vous tracer en temps et en heure, ça aurait été un truc comme ça. D'accord? Alors, malheureusement, c'est dégueulasse. On va essayer. Ouais, je peux pas mettre parallèle. Restriction de TradingView. Oui, c'est le genre de détail qui fait chier. C'est que obligé de tracer comme un trisomique. Voilà donc pour le H4, on passe sur le M15. Laissez-moi juste une petite seconde. Je suis sur un autre écran. Je regarde quelque chose. Ok. De retour avec vous. Donc, le M15, lui, s'est agrandi puisque ici, on n'a pas eu de retracement suffisant. Quoique. On va vérifier. Après le BOS, non. Malheureusement, non. Donc, la structure est comme ceci. Ça appartient au H4. Hop. Donc, structure baissière, structure interne. Alors là, on en a clairement. Donc, premier IBOS que je verrai ici, retournement ici, perpétuation ici. Hop. Et on est toujours dedans. Donc, structure interne haussière, order flow haussier. Donc, on est dans le iron final du swing pullback. Donc, on cherche des longs. Uniquement des longs. Malheureusement, vous voyez qu'il n'y a aucun long à chercher. Donc, pour le moment, structure morte. Sur ce, on passe sur hype. Hype en daily. Alors, hype sur le daily RAS, rien à signaler puisque on est jusqu'à preuve du contraire dans le scénario qui se déroule. On passe sur le H4. Sur le H4, fully align à la baisse toujours. Donc, toujours dans ces scénarios de short. Alors ici, c'est moi regarder pourquoi. Ah oui, il avait été invalidé, ok. Donc, ce scénario-là est toujours en train de se dérouler malgré la validation de son POI du POI qui lui était associé. Et ici, on attend toujours ce scénario intermédiaire. D'ailleurs, il y a un autre scénario intermédiaire ici, puisqu'on a confirmé un autre buy to sell range. J'attrape ici pour l'aligner. Hop. Donc, du coup, vous pouvez avoir, enfin, vous aviez plutôt un autre scénario, laissez-moi regarder, confirmé ici, qui serait comme ceci. Oups. Comme ceci. Ok. Voilà donc pour hype. Donc toujours à la recherche de short. Jusqu'à preuve du contraire. On passe sur Bitcoin en weekly. Ici, tac. Donc là, comme après grosse volatilité, gros crash ou gros pump, pardon, on fait du surplace. Donc là, la bougie weekly retranscrit bien tout ceci, puisque là, c'est un doji d'indécision pour le moment. Donc à voir comment ça se passe. Donc, rien de plus à dire, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai déjà tout dit. Les jours précédents et surtout lundi. On regarde vite fait la dominance. Dominance qui poursuit son retracement avec cette mèche de revente de la semaine précédente. Et Ethereum qui continue son rebond jusqu'à preuve du contraire depuis cette demande ici. D'accord? Donc voilà. Matinale creuse, je ne vais pas vous inventer du price action quand il n'y en a pas. Donc pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous savez ce que vous avez à faire. Et sur ce, à plus tard.